Salut! Nous voici pour un tuto sur le travail de l'équilibre. Alors l'équilibre, ça regroupe énormément d'éléments. Évidemment, on a le travail sur les coups de pied que l'on verra tout à l'heure, mais il y a aussi l'équilibre tout simplement en se déplaçant, surtout pour le karaté santé, voilà, retrouver une bonne base, un bon ancrage. Et puis, on a aussi l'équilibre dans les katas avec les rotations qu'on a déjà vues dans un premier tuto. Tout d'abord, on va travailler sur le gainage qui est essentiel pour une bonne tenue de corps, se tenir bien droit, les abdos légèrement serrés et contractés. Alors pas le corps baissé comme ça, mais voilà, en tension. Et puis surtout l'ancrage au sol. Premier exercice, il faut renforcer notre corps pour bien avoir une stature bien droite et pas vers l'avant ni vers l'arrière, où on serait dangereux, ni voir sur les côtés, eh bien il faut travailler sur sa tenue de corps. Premier élément, le plus facile, c'est de se mettre en gainage, soit sur les coudes, soit sur les mains. Si cet exercice est trop difficile, on peut penser à faire la même chose contre un mur ici, dans un premier temps, pour faciliter le travail, ou sur un canapé, voilà, tout ce qui va vous permettre de monter. Plus vos épaules seront hautes par rapport au sol, plus ça va faciliter votre travail. On va aborder maintenant le deuxième point important pour l'équilibre. On a bien vu que la stature, la tenue du corps était importante. Évidemment, il y a un gainage des jambes, un raffermissement musculaire à opérer, mais il y a surtout un travail à effectuer au niveau de notre pied qui va être indispensable. Nos chaussures modernes sont très confortables et nous aident à avoir sur de longues marches une bonne attitude. Le souci, c'est qu'une fois qu'on les enlève, notre cheville a tendance à s'affaisser puisque musculairement elle est un petit peu moins efficace. Et naturellement, notre cheville va se positionner vers l'intérieur. Vous voyez que si je fais un alignement avec mon tibia, il n'est pas du tout axé sur mon pied. Et ça, c'est extrêmement négatif. Il va falloir travailler à redresser la cheville pour que le tibia arrive vraiment au milieu du pied. Pour cela, on va se concentrer sur les orteils, l'arête extérieure et le talon. Pouvoir travailler sur de la musculature ici de la cheville, travail proprioceptif. On pourra imaginer avoir la cheville sur un ballon, vous savez, les ballons d'ostéopathe, ici, ou voire sur un coussin pour bien la travailler de droite à gauche avec des renforts pour être sûr de ne pas se tordre la cheville si on a des faiblesses ou des soucis avec sa cheville. Cet exercice est très bien vu si on a eu une entorse il y a quelque temps et qu'on est en réathlétisation. Voilà, un travail sur la cheville de côté puis d'avant en arrière, c'est idéal pour bien consolider cette cheville. Une fois qu'on a bien senti ce tranchant extérieur de pied, il faut également travailler l'intérieur du pied. Le pied doit être bien costaud. Pour ça, il va falloir travailler ici sur vos orteils. Alors, on peut essayer de travailler comme ça et avancer à la force de ces orteils. Si dans un premier temps c'est dur, eh bien juste faire sur une jambe. Voilà, chercher à gratter avec ses orteils, comme si c'était une main qui venait se fermer. Là, on travaille facilement sur la proprioception, sur la main, la capacité à fermer. Eh bien, c'est la même chose avec mon pied. Quand je vais être en position, ici, mes orteils doivent avoir un travail comme s'ils cherchaient à s'ancrer dans le tatami. Alors, il ne faut pas se retrouver comme ça, bien évidemment, puisque là, on serait dans une position très inconfortable. Mais voilà, une contraction du pied qui permet de maîtriser le sol. Ça va être d'autant plus important sur des positions telles que Kokutsudashi, où on voit énormément de pieds comme ça, notamment les jeunes. Là, on doit bien redresser la cheville pour que le pied soit bien en dessous de son genou. Même chose sur les Kibadashi, surtout pas l'intérieur comme ça, c'est très néfaste pour les hanches, pour les genoux et pour les chevilles, mais bien redresser naturellement. Si vous cherchez à positionner vos chevilles de cette manière-là, vos genoux vont pousser vers l'extérieur et votre bassin va se réaligner. Après votre série de gainage renforcement, il est important de prendre les sensations. Se poser ici en petite position, pas besoin dans un premier temps de descendre
très très bas, plutôt voilà, un Zenkutsu de, on va appeler ça de confort. Bien se tenir droit. Ce qui va être essentiel, c'est que votre tête soit bien implantée sur vos épaules, d'accord, au niveau de votre cage thoracique, et que votre corps soit bien implanté au niveau de votre bassin, que votre bassin ne soit pas de travers, qu'on a une ceinture, ça permet de visualiser bien notre bassin s'il est trop rétroversé ou l'inverse en antéversion. Ici, je vais essayer d'avancer sans que mon corps bascule de droite à gauche. Peut-être devant un miroir ou avec une personne qui va pouvoir me dire, ou tout simplement avec mes mains, comme ça je vais voir si ça se balade de droite à gauche. Vous pouvez éventuellement aussi mettre les bras sur le côté pour prendre conscience de votre impact du corps dans le déplacement. Je répète, on pose sa petite position, se tenir bien droit, et ici, j'avance. Et on va souffler à chaque fois qu'on atterrit. À chaque fois que je pose mon pied, j'ai une recherche de contraction. Avec le serrage de mon abdomen, ici, on va chercher à compresser les viscères avec le diaphragme pour travailler sur le hara, pour descendre le poids du corps. Voilà, c'est quelque chose qu'on retravaille dans plein d'arts martiaux, le tai chi chuan, mais aussi au yoga. On va faire travail sur la respiration pour chercher à redescendre les énergies au niveau du hara. Ici, pour le karaté, on appelle ça comme ça, pour vraiment recentrer l'énergie et pour avoir un poids de corps le plus bas possible. On retrouve le même exercice sur le Kukutsu, en avançant, voilà, en essayant de rester le plus droit possible. Pareil sur le Kibadashi, ici, où on avance le plus droit possible. Hein, mon corps ne doit pas basculer ici, alors surtout pas les pieds écartés. Hein, je viens toujours travailler sur mon équilibre, le centrage. Voilà, je dois faire en sorte de toujours reprendre l'équilibre. L'équilibre, c'est quoi? C'est avoir le poids du corps bien implanté au-dessus mes jambes. Quand j'ai les deux au sol, c'est plus facile. Tout à l'heure, on verra qu'avec une seule jambe, c'est plus complexe. On en arrive maintenant au travail sur les coups de pied, donc en équilibre sur une seule jambe. Alors déjà, pour l'équilibre à une seule jambe, il faut comprendre que pour que mon corps reste en équilibre, il va falloir l'obliger à rester le plus droit possible. Du moment que je vais me pencher vers l'avant, vers l'arrière, je vais créer un déséquilibre qu'il va falloir qu'il compense avec des muscles. Si au niveau musculaire, je ne suis pas bien gainé, ça va être complexe. Et que ma jambe d'appui fonctionne comme un amortisseur. Donc, première chose à faire, c'est comme tout à l'heure, on parlait des positions, les jambes ne doivent pas être raides, complètement tendues, mais légèrement fléchies. Voilà, pour offrir un tampon en fait, que les muscles soient toujours en tension. Quand on est en butée ici, il y a le quadriceps qui ne fonctionne quasiment plus, qui est au relâchement, ainsi que les ischios derrière. Donc, on a une sensation où le muscle ne fonctionne pas correctement. Donc on va se concentrer sur fléchir sa jambe, et puis on va lever une jambe, puis la reposer. Puis on passe sur l'autre, et on vient poser. On recommence. À chaque fois qu'on monte une jambe, on va souffler. On va faire la même chose, mais on va aller poser sur l'extérieur, d'accord? Donc on monte devant, on bascule, et on pose sur le côté. Voilà, ça va faire travailler le moteur au niveau de notre équilibre, toujours les jambes d'appui bien fléchies. Je relève, le pivot. On retrouve notre travail qu'on a vu sur le Mawari dans le tuto. On peut essayer, ça serait intéressant, de pivoter sur le talon pour bien gérer son équilibre. Qu'en est-il quand nous allons faire des coups de pied? Eh bien, quand on va faire des coups de pied, notre corps, lui, va être amené à basculer. Il faut qu'il compense le poids de la jambe. La jambe va se tendre devant, voire sur le côté pour Yokogiri ou Mawashi-giri, voire derrière pour Ushiro-giri. Notre corps, lui, doit faire l'effort inverse. C'est-à-dire, sur le Mae-giri,
mes épaules vont vers l'avant et surtout pas, mon dos se penche, puisque ça ne serait pas logique de vouloir frapper devant et avoir les fesses et le dos qui partent vers l'arrière. Ici, au niveau de l'ischio, ça ne serait pas possible, et au niveau de la précision et de la puissance non plus. Donc, je vais aligner mon dos ici, toujours le plus droit possible pour avoir un bon placement. Pas besoin d'aller très haut, mais placé. Toujours la jambe d'appui solide, bien placée, bien sûr sur le tranchant comme on l'a vu tout à l'heure, et faire des petites séries sans force pour travailler l'équilibre. Un petit conseil pour ceux qui ont des difficultés, quand vous vous brossez les dents, eh bien faites ça sur une cheville. Voilà, je me brosse les dents ici sur un seul pied et ça me fait travailler l'équilibre puisque vu que je suis en train de faire un mouvement avec ma main, bon si vous avez une brosse à dents électrique vous en faites moins, mais peu importe, ça vous aidera quand même. Pour les yokogiri ou les mawashi, même chose, cette fois mon corps va pivoter et en même temps c'est une symétrie à respecter pour ne pas avoir d'effort à faire, ou le moins possible. Après, il ne faut pas trop pencher non plus, sinon vous risqueriez de basculer et ainsi de déséquilibrer, de casser vraiment votre travail de hanche. Dernier élément, sur votre coup de pied, cherchez à ce que votre pied d'appui soit sous votre hanche. Ici, quand je tends mes deux bras, vous remarquerez que je suis vraiment orienté. Si j'essaye d'être légèrement à côté, je suis forcément en déséquilibre. Donc, petit repère pour vous, si vous voulez vous repérer, vous mettez vos mains tendues et alignées et ils doivent être juste au devant de votre pied. Voilà, je vous remercie. J'espère que ces petits exercices vous ont apporté du travail pour votre équilibre. Alors, c'est bien dans le domaine du karaté, mais l'équilibre, c'est universel, on en a besoin pour la vie de tous les jours. Et surtout, je pense, quand on commence à prendre de l'âge, l'équilibre, on en a besoin pour toute la vie, dans tous les moments, qu'on soit jeune ou vieux, le travail de l'équilibre est vraiment important. Bien, je vous remercie pour votre attention. J'espère que ces exercices vous apporteront de quoi progresser au niveau de votre équilibre. Je répète, le premier élément, c'est se tenir bien droit avec un bon gainage du corps, un bon serrage du hara. Deuxième élément, c'est au niveau de mes jambes, la jambe bien flexe, toujours un peu pliée, et mon pied avec ma cheville bien placée, surtout pas sur l'intérieur, renforcer ce travail de cheville. Et puis, dernier élément, c'est être capable de se placer exactement au bon endroit par rapport à mon bassin et mon pied. Ça doit former tout le temps un triangle ici, voilà, bien aligné. Qu'on soit jeune, qu'on soit plus vieux, qu'on soit expérimenté ou pas, l'équilibre c'est indispensable. Donc n'hésitez pas à faire quelques exercices et si vous avez des questions, je suis à votre disposition. Merci.